très bien. Ils vivent dans l'élite et ils vont encore retourner dans la ville des pins. Ah, mais Joseph ne va pas l'accepter. Il était charpentier avec un grand atelier à Jérusalem. Mais je vais abandonner mon atelier. C'est comme toi, peut-être comme moi. Dieu te dit aujourd'hui, tu vas laisser ce que tu fais là. Parce que moi, Dieu, je vais faire quelque autre chose avec toi. Je ne crois pas que tu vas accepter. Est-ce que tu vas accepter? Je vais abandonner mon travail. Je vais abandonner. Ah, mais non, Dieu, sois sérieux. Si réellement Dieu dit, tu ne peux pas le faire. Mais écoutez, comme Dieu avait donné la promesse, Dieu cherchait les voies par lesquelles je vais accomplir cette promesse. Et un jour, Dieu va passer par l'empereur. Et l'empereur va donner un décret. Le décret, c'est quoi? Il doit y avoir un recensement sur tous les territoires de l'Empire romain. Parce qu'à cette époque, ce sont les Romains qui étaient en train de diriger les 3/4 du monde. Les Romains colonisaient tout cet espace. L'Europe, l'Asie et toutes les parties de la terre étaient colonisées par les Européens. Une partie de l'Afrique du Nord colonisée par les Romains. Et l'empereur romain, qui à cette époque-là était Octavio. Et Octavio va décréter un recensement. Et le recensement, c'était en 600 avant que Jésus vienne. Et le recensement est que les hommes et les femmes qui vont être recensés, toutes les familles doivent retourner dans leur ville d'origine. Alléluia. Amen. Toutes les personnes doivent retourner dans leur ville d'origine. L'empereur va décréter. Et on demande à tout le monde, si tu es à Jérusalem et que ta ville d'origine est Paris, tu dois retourner à Paris. C'est là où tu vas faire le recensement. Si tu es à Jérusalem et que ta ville d'origine est Bonne, tu vas retourner à Bonne. Si ta ville d'origine c'est Marseille, tu dois retourner à Marseille. Donc tout le monde ce jour-là devrait retourner dans sa ville d'origine. Joseph et Marie devraient également retourner dans leur ville d'origine. Cette ville d'origine c'était Bethléem. Mais Octavio ne savait pas. Qu'est-ce qui lui faisait parler comme ça? Lui ne savait pas. Mais le Dieu Tout-Puissant, il peut utiliser qui il veut pour accomplir sa promesse, frère. Dieu peut utiliser même un sorcier. Dieu peut utiliser même un charlatan. Quelqu'un que tu ne comptais même pas. C'était un empereur romain, un païen qui ne connaissait pas Dieu. Quelqu'un qui détruisait les chrétiens d'ailleurs à cette époque-là. Quelqu'un qui ne voulait même pas entendre parler du nom de Dieu. Mais Dieu va entrer dans son cœur pour qu'afin que Dieu puisse accomplir la promesse qu'il avait donnée à la ville de David, Bethléem. Et cette promesse doit s'accomplir quand Marie et Joseph vont retourner à Bethléem. Et Octave dira, tout le monde doit retourner dans sa ville natale. Et à cette époque, c'était Quirius qui était le gouverneur de la terre de Syrie. Et Marie et Joseph doivent retourner en Syrie. C'est là où ils vont faire leur recensement. Et c'est 100 km quitter Jérusalem jusqu'à Bethléem. C'est un chemin de montagne. Mais comment nous allons partir? Mais il faut y aller. Marie était enceinte. Il n'y avait pas de chameaux ce jour-là. Il n'y avait pas de chevaux. Il n'y avait pas de voiture, pas de métro, pas d'avion. Il n'y avait rien du tout. Il devrait marcher à pied une distance de 5 km. Et la Bible dit, Joseph dit à Marie, on ne peut rien. Comme nous sommes de là, nous allons retourner. Et ils ont pris le chemin, ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés à Bethléem. Quand ils sont arrivés à Bethléem, c'était le jour où Dieu voulait accomplir la promesse qu'il avait donnée à la ville des pins. La promesse que Dieu avait donnée à la ville qui était déconsidérée, à la ville qui était rejetée, méprisée, abandonnée de tout le monde. Alléluia. Alors pourquoi faire? Si Dieu t'a donné une promesse, sois tranquille. Si Dieu t'a donné une promesse, sois patient. Même si les choses n'avancent pas, mais sois patient parce que Dieu est en train de faire des démarches. Il sait comment il va accomplir cette promesse dans ta vie. Et Dieu, il sait qui il va utiliser pour accomplir cette promesse dans ta vie. Bethléem ne s'attendait pas que Dieu va utiliser un empereur païen, un empereur romain. C'était le petit-fils de Jules César. C'était un enfant adoptif que César avait adopté 15 ans avant sa mort. Et c'était lui qui était resté l'héritier de tout ce que Jules César avait. Vous connaissez l'histoire de Jules César, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, Octavio, c'était lui, l'enfant adoptif de Jules César, et c'était lui l'héritier de César. Et après la mort de César, c'est lui que l'Empire romain avait élevé comme étant le grand empereur, et on lui avait vénéré, il était appelé Auguste. Donc Auguste, c'était un nom honorifique qu'on donnait à cette époque aux empereurs qui s'occupaient des choses religieuses, et aujourd'hui on les appelle les papes. Alléluia. Et Octavio va décréter ces recensements. Et quand il va décréter les recensements, tout le monde doit retourner dans leur ville. Mais cela était dans
les plans divins de Dieu. Parce que Dieu voulait accomplir la promesse. Dieu voulait faire voir à l'humanité que je suis capable de faire des choses là où personne ne s'attend que la chose peut se faire. Bethléem était la ville déconsidérée, mais elle avait la promesse de Dieu. Marie et Joseph vont retourner. Et quand ils retournent là-bas, la Bible dit, le jour où Marie devrait accoucher était arrivé. Et quand le jour était arrivé, il y avait plus de place dans les hôtelleries. Marie et Joseph, ils ne pouvaient pas aller dans des hôtels de luxe parce qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place dans les hôpitaux. Mais Marie et Joseph, ils vont choisir une mangeoire. C'est là où ils vont chercher à se mettre. Et quand ils vont rester dans cette crèche, c'est là où Marie, ce jour-là, va mettre au monde le fils que Dieu avait promis. C'est lui dont Dieu avait dit, depuis les temps anciens, que je vous donnerai un sauveur. Je vous donnerai quelqu'un qui viendra. Et la Bible dit, ce jour-là, Marie va mettre au monde son fils premier-né. Et quand Marie va mettre au monde son fils premier-né, Marie va prendre le fils et il la maillota. Et après avoir la mailloté, Marie va le mettre dans la crèche. Et quand Marie va mettre le fils dans la crèche, Marie et Joseph ne savaient rien du tout. Que tout ce qui se fait en ce moment, c'est le plan de Dieu. Tout ce qui se fait, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Marie et Joseph pouvaient se poser des questions. Mais pourquoi cet enfant n'est pas né à Jérusalem? Parce que nous habitons Jérusalem. Nous avons un grand atelier à Jérusalem. À Jérusalem, tout le monde nous connaît. Nous avons l'argent. Mais maintenant, voilà l'enfant qui vient naître dans des situations précaires, dans des situations très bizarres. Mais comment ça? Mais Marie et Joseph ne savaient pas que là, c'était l'accomplissement du plan de Dieu. C'était la... Voilà pourquoi, frère, Dieu, quand il veut faire des choses, Dieu ne cherche pas des lieux lixiers. Là où il y a des lieux, Dieu ne va pas là-bas. Dieu ne cherche pas des endroits là où il y a... Non, Dieu, il va dans les lieux là où il n'y a rien. Parce que c'est là où Dieu va se mettre. Là où il y a les lixes, Dieu ne vient pas. Parce que Dieu sait que dans les lixes, il y a la distraction. Dans les lixes, il y a les désordres. Dans les lixes, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas dire à Marie que tu vas mettre Jésus au monde à Jérusalem. Dieu ne peut pas permettre que Jésus naisse à Paris. Dieu ne peut pas permettre que Jésus puisse naître à Bonn, à Marseille. Parce que Dieu savait que c'est dans des lieux de distraction. Jésus ne va pas naître là-bas. Parce qu'en un clin d'œil, les gens vont distraire Marie et Joseph. Les choses vont tourner très mal. Alléluia. Si Dieu donne la promesse, frère, sache que Dieu finira toujours par accomplir cette promesse. Même si tu ne sais pas comment cela va s'accomplir, mais Dieu dans sa souveraineté, il va l'accomplir. Même si tu ne sais pas comment cela va se faire, mais ton problème est de croire à la promesse que Dieu t'a donnée. Ton problème, c'est d'être patient. Ton problème, c'est de rester tranquille et de se confier à la promesse de Dieu. La ville de David était déconsidérée, mais ce jour-là, Joseph et Marie vont retourner dans cette ville par les décrets de l'empereur. Mais l'empereur ne savait pas que c'est Dieu qui était entré dans sa bouche pour dire aux gens, chacun de nous doit retourner dans sa ville natale. Alléluia. Et Jésus va naître ce jour-là. Quand Jésus va naître, la Bible dit, les anges de Dieu vont se déplacer du ciel et ils vont descendre sur la terre. Quand les anges descendent sur la terre, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Les anges viennent pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Les anges sont venus et ils sont apparus devant les bergers. Et quand les anges apparaissent devant les bergers, ils vont dire aux bergers, nous sommes venus pour vous annoncer une bonne nouvelle. Les bergers étaient en train de trembler. Et là, les anges leur dira, ne craignez point. Parce que nous ne sommes pas venus pour vous faire du mal. Mais nous sommes venus pour vous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tout le monde est en train de fêter. Hier, tu as dormi à la fête. Tu vois les gens en train de dormir dans les chaises. Parce que vous avez passé toute la nuit à la fête. Vous avez fêté Noël, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et d'où est sorti Noël? Noël, elle est sortie où? L'église catholique. Noël, elle est sortie où? La naissance de Jésus. Ah, Jésus, il est né le jour de Noël? Hein? Noël, c'est une fête babylonienne. Cela n'est même pas la fête romaine. Ce n'est même pas une fête de l'église catholique, Noël. Alléluia. Et l'église catholique, là, introduite dans la religion catholique, c'est quand les Romains, ils se sont emparés de tous les territoires et les surfaces de la terre. Ils ont commencé à coloniser l'Europe, ils ont colonisé l'Asie,
ils ont colonisé l'Afrique du Nord. Et c'est comme ça que l'Église catholique, comme ils se sont pris tous ces territoires, ils ont pris la fête de Noël, qui est une fête païenne, une fête babylonienne, ils l'ont introduit dans l'Église. Vous connaissez que cela signifie quoi, Noël? Demandez aux Hébreux, aux Grecs, ils vont vous expliquer la signification de Noël. Mais je ne suis pas là pour vous expliquer cela. Mais malheur à vous qui fêtez la fête de Noël, parce que là vous êtes en train de fêter des fêtes des dieux des païens. Parce que c'était une fête des dieux des Babyloniens. Alors, frère, donne la réponse. Quand tu es les petits-enfants, c'est la fête qui... Voilà! Noël, c'était la fête quand on tuait les petits-enfants. Donc, voilà pourquoi Dieu il a parlé à Israël. Que tu ne tueras jamais. Et tu ne prendras pas tes enfants, les faire passer par les feux. Parce que Dieu connaissait bien les choses, frère. Dieu savait que les païens ils font cela. Et c'était le jour où on sacrifiait les petits-enfants à un Dieu babylonien. Et il a un nom, ce Dieu-là. Et c'est comme c'est cette fête-là qu'on a donné le nom de Noël. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la magie de Noël. Aujourd'hui, Noël est devenu la fête des enfants, la fable des enfants. Et les chrétiens, avec les enfants, ils fêtent Noël. Mais c'est grave pour vous. Vous fêtez la fête des morts et vous êtes en train de tuer vos enfants. Parce que c'est la fête où les jours ont tué les petits-enfants. Les enfants de 1 jusqu'à 10 ans, on les tuait les jours de Noël à Babylone. On les sacrifiait à leur Dieu. Et les Romains, ils ont pris cette fête. Quand ils ont commencé à coloniser tous les 4 coins du monde entier, c'est là où les Romains vont prendre cette fête de Noël, ils vont l'instituer dans la religion catholique. Mais ce n'est même pas une fête religieuse, ça ne se trouve même pas dans les calendriers. Alléluia. Mais malheur au peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et comme mon peuple n'a pas de connaissance, c'est comme ça qu'il est en train de se détruire. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de célébrer Noël. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas dans des églises, ils sont dans leur maison en train de fêter la fête de Noël. Alléluia. Mais c'est très dangereux. Je ne vais pas aller très loin parce que les explications sont très nombreuses. Chez les Grecs, Noël a une autre explication. Chez les Romains, Noël a une autre explication. Chez les Hébreux, Noël a une autre explication. Parce que ce sont les nations qui, ce jour-là, étaient puissantes de la terre. Et dans chacune des nations, Noël a une signification quelconque. C'est comme chez les Français, Noël a une explication. Chez les Belges, Noël a une explication. Et chez vous, les chrétiens, quelle est l'explication de Noël? Jésus est né le 25, n'est-ce pas? Chez vous, les chrétiens, quelle est l'explication de Noël? Va demander à un grec, il va t'expliquer Noël, qu'est-ce que cela signifie chez les Grecs. Demande à un hébreu, il va t'expliquer qu'est-ce que Noël signifie chez les Hébreux. Demande à un Babylonien, un Irakien, il va t'expliquer qu'est-ce que cela signifie Noël pour les Irakiens. Parce qu'il y a Babylone ancienne, aujourd'hui c'est l'Irak actuel. Et va demander aux Irakiens qu'est-ce que cela signifie Noël. Et demande aux Français, Noël signifie quoi? Un chrétien converti, un chrétien repenti. Ne faites pas la fête de Noël chez lui. Parce qu'il connaît bien l'histoire de Noël, frère. Il sait que Noël, c'est la fête de la destruction. C'est là où on détruisait la vie des enfants. C'est là où on sacrifiait les enfants. C'est là où on livrait. Et Dieu y a interdit à Israël. Tu ne les feras jamais tous les jours de ta vie. Toi, tu vas te confier à moi, l'Éternel ton Dieu. Parce que Dieu savait que les nations païennes, ils faisaient ces fêtes. C'est là qu'on n'a pas commencé seulement avec les Babyloniens. Demandez aux Égyptiens, ils vont vous expliquer qu'est-ce que cela signifie Noël. Alléluia. Mais je ne saurais pas rester là-bas parce que l'État ne me permettra pas. Je peux seulement vous prendre des 2 heures de temps pour vous expliquer qu'est-ce que cela signifie Noël. Et d'où elle est sortie et comment cela est arrivé aujourd'hui. Mais je te dis ce que tu as fait hier et ce que tu vas faire aujourd'hui. Cela n'est pas dans les calendriers de Dieu et cela n'est pas dans les plans de Dieu. Et Dieu ne connaît même pas la fête de Noël. Mais la Bible dit, Dieu il a promis. Et la Bible dit ce jour-là, quand Jésus-Christ était né, les anges se sont déplacés du ciel. Quand les anges se sont déplacés, ils sont descendus sur la terre. Et quand les anges sont descendus, ils sont venus vers les bergers. Et quand les anges vont se retrouver avec les bergers, ils ont dit aux bergers, ne craignez pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes venus vous annoncer une bonne nouvelle. Les bergers, ils étaient en train de craindre. Ils avaient la peur parce qu'ils n'ont jamais vu des anges. Mais pour la toute première fois, les bergers qui étaient en train de perdre les brebis, ils ont